Et salut à toi qui regarde cette vidéo. On va à une rencontre de prière, la prier ensemble et surtout aussi ouvrir la parole de Dieu. J'espère que, oh, elle est à l'envers, désolé. J'espère que c'est quelque chose que tu fais régulièrement et qui est une nécessité pour nos vies, hein. La parole de Dieu, c'est la vie, c'est elle qui vient régénérer la vie et qui va permettre à Jésus de vivre un peu plus en nous encore. Et c'est un peu le sujet de cette courte vidéo que je te laisse. Tu vois dans Marc 9, à partir du verset 20 et suite, mais 23 qui nous intéresse. Tu vois, c'est le moment où il y a un papa qui remet son enfant, qui est pris par un esprit mauvais, jeté dans le feu, tout ça, aux disciples de Jésus, et les disciples n'arrivent pas à délivrer l'enfant de l'esprit mauvais. Et donc, d'ailleurs, ils se font réprimander par Jésus, et il leur dit, race d'incrédules. Race d'incrédules. Ça veut dire à ses disciples, il dit, mais vous ne croyez pas assez, vous ne croyez pas dans la bonne proportion, la bonne dimension. Je veux juste, par cette courte vidéo, ouvrir notre pensée très courtement, on va pas expliquer tout, on peut pas en 2 minutes, 3 minutes, mais ouvrir notre pensée au fait qu'il y a différentes étapes dans notre foi. Et la vraie question, c'est en quoi crois-tu? En quoi, en qui et en quelle dimension crois-tu? Alors ce papa, il s'adresse à Jésus et puis il dit, viens aider mon fils si tu peux. Et c'est le si tu peux qui déclenche avec bien sûr la compassion, hein. Mais Jésus est ému devant ces situations. Et le si tu peux va déclencher de la part de Jésus une sorte d'exclamation. Il dit, mais si tu peux, point d'exclamation. Et là, il dira cette fameuse phrase que l'on connaît. Et la question, c'est dans quelle dimension on y croit. Il répondra, mais tout est possible à celui qui croit. J'ouvre la parenthèse, la parole de Dieu enseigne aussi, si vous croyez en vos cœurs fermement, hein, ce que vous avez prononcé, demandez, si vous croyez l'avoir reçu, quoi que ce soit que vous demandiez, vous le verrez s'accomplir. Je ferme la parenthèse. Donc il y a une sorte de certitude dans la foi, quel que soit ce qu'on demande. C'est une sorte de certitude, d'amplitude qui englobe tout. Bon. Et là Jésus, il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Alors le Père répond, alors cette réponse qui est un peu en 2 étapes qui pourraient paraître paradoxales, antagonistes, il répond, je crois, mais viens au secours de ma foi. Je crois, mais viens au secours de ma foi. Alors, ce qui est un peu, dans le texte, un peu précisé, je reviens dessus après, hein, mais il est écrit, Jésus, voyant la foule accourir, chassa l'esprit mauvais. Et il le chassa et il lui dit, je t'ordonne, tu sors de cet enfant et n'y retourne plus. Le et n'y retourne plus mériterait un enseignement. Mais bon, passons. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est que le fait que Jésus il est intervenu immédiatement, ça a fonctionné tout de suite pour lui, et il l'a fait voyant la foule accourir. Donc il voulait pas que ce soit vu au-dessus de tous. Il voulait garder on sait que Jésus ne voulait pas le regard des foules, hein. On sait que bon, ok, passons aussi ça. Mais je reviens juste sur la réponse du Père, qui est en fait peut-être paradoxale à nos yeux. Je crois, mais viens au secours de ma foi, ou viens au secours de mon incrédulité. Alors ça pourrait paraître paradoxal. Si tu crois, comment tu peux être dans l'incrédulité? Ouais, mais les disciples aussi. Les disciples aussi. C'est pour ça que c'est important de définir ce que l'on croit. Jusque où va notre foi? Et à quel moment notre foi est-elle tellement imbibée de Christ, de la parole de Dieu, que comme Paul, nous pourrions dire, oh purée, à ce moment-là, j'étais dans un tel état de foi, d'onction, imbibé de la parole de Dieu, que c'est plus moi qui ai agi. J'ai bien reconnu que mes pensées étaient devenues stériles, arrêtées, mais c'est Christ qui agit en moi. Parce que si j'avais été dans mon état normal, chrétien je parle, croyant, eh ben je crois que je n'aurais pas prononcé ces paroles de foi. Voyez-vous, il y a cet aspect-là. Et je veux que je tutoie dans ma vidéo, je veux que et que nous puissions nous dire, mais comme ce Père, on se trouve souvent dans cette situation, peut-être plus souvent qu'on ne le pense. Peut-être qu'on trouve que la réponse du Père est paradoxale, mais plus souvent qu'on ne le pense. Dire je crois. Alors le Père croyait peut-être en Jésus, dans le sens il est présent, dans le sens il vient de Dieu, dans le sens il croit que Dieu existe, bien sûr, les contemporains de l'époque, bien sûr. Il a là-bas, d'ailleurs, été voir les disciples, hein, donc s'il a été voir les disciples, c'est que il croit que Dieu est capable de faire quelque chose dans une certaine forme, les disciples n'ont pas réussi. Et puis, mais il sait une chose, le Père, c'est que de par lui-même, dans l'état dans lequel il est, ok, il croit à tout ça, il croit peut-être même, je vais le dire, au judaïsme, il croit à ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob peut agir, mais il n'a pas assez de foi
pour que dans la situation dans laquelle il est, imbibé par le passé de son enfant, Jésus demandera mais depuis combien de temps cela dure, depuis son enfance. Donc le Père est complètement baigné dans ce qui est pour lui devenu une réalité de tous les jours. Et je crois que oui, Dieu peut faire quelque chose, mais pas assez. J'ai besoin de ton intervention, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens, toi, Jésus, au secours de mon incrédulité. Et nous, on est comme ça souvent. Je crois en l'Église, je crois en Dieu. Oui, je crois que Dieu fait des miracles. D'ailleurs, j'en ai vu sur Internet, admettons. J'en ai vu dans les églises annexes. J'en ai vu moi-même, peut-être de temps en temps. J'ai vu des trucs qui ressemblent à des miracles. Je crois à tout ça. Oui, je crois que la parole de Dieu est vraie. J'accepte ce livre. Voilà, j'accepte cette version. Je crois, on croit tellement de choses. On met notre croyance en tellement de choses qui, de surcroît, nous font dire que nous sommes chrétiens. Mais c'est pas suffisant. Nous devons croire, tellement croire, que nous lisons, que nous écoutons le Saint-Esprit, que nous voulons être saturés de la présence de Dieu, et qu'à tel point que Jésus vivant en nous, il est dit ceci, il est dit, si mes paroles demeurent en vous, entre guillemets, si je demeure en vous, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, je demeurer, c'est une notion de renouvellement, alors, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une réalité et c'est ainsi que vous porterez beaucoup de fruits et que mon Père sera glorifié. C'est dans Jean que ça se trouve. Hein. Et du coup, je veux dire par là, c'est que je peux même te le trouver tout de suite, tu me laisses 2 minutes, c'est dans Jean, j'aime pas juste citer et ne pas donner de référence, c'est dans complète. On va regarder ça rapidement, rapidement. Voilà, on est là, Luc, Jean, je dirais moi Jean 15, c'est ce que je pensais, je l'avais, et suite, Jean 15. L'enseignement que je vous donnais vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau. Il se sèche, les rameaux sont secs du moins, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, je sais pas combien de fois il y a eu demeurer unis à moi. Donc ça veut dire vraiment, ça y est, c'est Jésus qui prend le dessus. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. On doit rentrer en cette dimension. Tu dois rentrer en cette dimension. Je dois rentrer encore plus dans cette dimension. L'Église de Christ doit rentrer en cette dimension. Que rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut réellement prendre ce message, l'étudier et dire Seigneur, je suis trop souvent dans le je crois, mais il se passe pas grand chose. Parce qu'en fait, dans la dimension dans laquelle je dois avancer, j'ai besoin de ta foi pure et renouvelée, Seigneur. Hein, je te lance ce défi, comme je pense qu'il faudrait le lancer à toute l'Église, responsable ou pas. Allez, bénédiction sur toi.